Il a fait ce que l'Éternel lui a demandé. On a l'exemple également d'Abraham. On a beaucoup de cas dans la Bible, Moïse lui-même également, des personnes qui ont obéi l'Éternel. Ici, il est dit, j'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix. Ensuite, il est dit, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. Ça me rappelle un peu le psaume 1, où il est dit un arbre planté près des courants d'eau. Ici, il est dit que la justice germe de la terre. La bonté et la fidélité se rencontrent. Quand on manifeste les fruits de l'Éternel, de là on découle des autres fruits, tout simplement. Amen. Quand l'Éternel te touche, il ne te touche pas que dans un coin de ta vie, il te touche à tous les niveaux. Donc, quand tu demandes à l'Éternel de la patience, on sait que dans la patience, il y a de l'amour. Parce qu'il dit l'amour est patient. C'est ce qu'il dit. L'amour est patient, l'amour pardonne. Donc on voit qu'en fait, quand tu manifestes les fruits de l'Éternel, quand on dit qu'on est une créature nouvelle, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas qu'à un Amen. petit niveau de sa vie. Donc quand l'Éternel il vient dans notre vie, c'est pour nous changer radicalement. C'est pour faire de nous de nouvelles personnes. Voilà pourquoi il est dit la bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent, la fidélité est germe de la terre. Il est important en fait de connaître notre identité, de savoir d'où nous venons, de savoir quelle est notre race, de savoir, de prendre conscience que c'est l'Éternel qui nous a choisis. Et parce qu'il nous a choisis, c'est vrai qu'il peut arriver qu'il y ait des hauts et des bas. C'est vrai qu'il peut arriver que dans les moments bas, on se sente loin de l'Éternel. Il est important qu'on ait conscience que c'est notre Père, en fait. Et qu'un Père n'a... Ce Père n'est pas un être humain, déjà. Parce que des fois, on a beaucoup tendance, beaucoup de personnes le font, des fois, mettre Dieu dans une case comme si c'était un être humain, un homme. Dieu n'est pas un homme. Quand tu vois même le sacrifice que Jésus a fait, ça n'a, tu peux voir ça même comme un acte insensé. Dieu n'a même pas fait la distinction de lui il est blanc, lui il est noir, lui il a fait telle chose, il a donné sa vie pour tout le monde, Amen. sans exception. Aucun être humain est capable de faire ça. Donc l'Éternel n'est pas un homme en fait. L'Éternel n'est pas ton père physique, c'est ton père spirituel, ton père même de nature. Et il est important en fait de comprendre que ce n'est pas un être humain. Quand tu traverses des périodes compliquées avec Dieu, comme ici les fils de Corée, tu es en droit de réclamer à ce que l'Éternel, tout simplement, ne s'irrite pas éternellement contre toi. Tu es en droit de réclamer à ce que, que le cœur de l'Éternel s'apaise à ton égard. Tu es en droit de faire cela, parce que c'est ton Père. Il n'y a aucune honte à cela. Donc, ce que nous devons retenir ce soir, c'est en gros de ne pas laisser l'ennemi nous culpabiliser. L'ennemi est beaucoup là pour nous faire croire que Dieu ne t'aime plus. Dieu t'a abandonné, tu as péché. Il n'y a rien qui choque Dieu. Je me suis toujours dit ça, il n'y a aucun péché qui va choquer Dieu. Tu vas faire une faute et Dieu va dire, oh, il a fait ça, c'est bon, c'est fini. C'est faux. Dieu n'est pas un homme. L'homme peut faire ça, oui. L'être humain peut dire, oh, tu as fait ça, c'est fini. La goutte qui fait déborder le vase. Il n'y a pas ça avec Dieu. Parce qu'il est dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Donc, il est important, en fait, de prendre conscience de notre identité, de revenir à Dieu, puisqu'ici, il est dit, il y a toujours une partie qu'on doit faire. Il est dit, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel. Il est important que nous délaissons toutes ces choses qui sont étrangères à Dieu et que nous écoutons réellement ce que Dieu nous a dit. Ici, nous sommes quatre, Dieu nous a parlé à chacun d'entre nous. Il nous a dit des choses, nous en avons conscience. Il est important que nous mettons en pratique les préceptes de l'Éternel pour nos vies, afin tout simplement de vivre dans la justice et la paix et réaliser le dessein parfait que Dieu a pour nous. Amen. 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 Alors nous avons lu dans Somme chapitre 85 à partir du verset 1 En 14, tout le chapitre. Psaume à 85. 14. Amen. Amen.